donc on se retrouve dans une vidéo cuisine aujourd'hui puisque c'est quelque chose que j'adore faire. J'adore cuisiner, en fait j'ai vraiment pris goût à ça depuis le premier confinement, fallait bien s'occuper donc j'ai testé un peu plein de choses et je me suis découvert une petite passion pour la cuisine. Donc pour info, c'est aussi pendant le premier confinement que j'ai créé mon blog lifestyle, donc vous pourrez y retrouver pas mal de mes recettes préférées, sucrées, salées et smoothies. Je vous mets le lien en barre d'infos si jamais ça vous intéresse, donc n'hésitez pas à aller voir. Aujourd'hui je vais vous filmer ce que je vais manger tout au long de la journée. Ça ne va pas être des recettes très élaborées pour la simple et bonne raison que je vais faire avec ce qui me reste dans mes placards et dans mon frigo. Donc je me suis dit que ça pouvait être une bonne idée parce qu'on n'a pas toujours les placards et le frigo plein et on se retrouve souvent dans la même situation que moi actuellement à ne pas savoir quoi manger parce qu'on a quasiment plus rien. Donc je prends pas de petit déjeuner, j'en ai jamais pris vraiment de ma vie, donc je vais tout simplement pas vous filmer cette étape là. Donc là il est 13h, je commence à avoir un petit peu faim, donc je vais sans plus tarder commencer par le déjeuner. Donc voilà déjà ce qui reste dans mon frigo, donc j'ai pas vraiment de quoi constituer de grandes recettes élaborées, mais on va trouver. Ici je vais me faire des petits wraps, donc c'est une recette que vous pourrez personnaliser à l'infini, enlever la viande, en changer, rajouter des légumes, enfin ce que vous voulez. Moi je vais faire avec ce que j'ai dans le frigo, donc ça va être dinde, tomates et salade. Et je vais faire un petit semblant de sauce César pour aller avec parce que j'adore ça. Et l'ingrédient principal qu'il vous faudra, donc c'est des petites crêpes à faritas dont je ne connais pas le nom exact, mais voilà. Donc première étape, je vais venir découper mon filet de dinde poulet. Après comme je vous disais, vous mettez ce que vous voulez. Donc vous pouvez le couper comme vous voulez. Moi je préfère en aiguillette parce que je trouve que ça se tient mieux dans les wraps. Après en cube, ça fait très bien l'affaire aussi. Maintenant que c'est fait, je vais venir découper la tomate. Donc encore une fois, je vais la faire en lamelles plutôt qu'en dés, puisque pour la même raison, ça va mieux tenir dans le wrap. Maintenant que tout est découpé, je vais venir cuire la viande. Donc je vous conseille de ne pas la mettre à feu trop fort, histoire de ne pas la rendre trop sèche. Ça va être un peu plus tendre, après c'est mon conseil, mais chacun fait comme il veut. La viande est cuite, j'ai rajouté juste un petit peu de paprika puisque j'aime bien quand c'est un petit peu relevé, épicé. Surtout que la dinde, comme ça, sans assaisonnement, ça peut paraître un peu fade. Donc j'ai mis un peu de sel et un peu de poivre aussi. Donc là, je vais commencer la sauce. La sauce que je vais réaliser, ça fait un petit peu penser à la sauce César, sauf que du coup, je fais ça avec du skyr. Bon, après, vous pouvez prendre n'importe quel fromage blanc. Un petit peu de mayonnaise, sel, poivre et un peu de basilic. Donc pour ce qui est des dosages, honnêtement, bon forcément quand j'écris mes recettes sur mon blog, il y a toujours un grammage, etc. Mais la plupart du temps quand je cuisine comme ça, c'est carrément au pif. Donc je vais juste prendre une grosse cuillère à soupe et ça va me permettre de doser. Hop, donc je vais mettre 2-3 cuillères à soupe. Donc pour info, moi je prends jamais de fromage blanc classique, je prends toujours du skyr puisque c'est assez riche en protéines. Et au fromage blanc, je vais ajouter une petite cuillère à soupe de mayonnaise. Voilà, je vais mettre à peu près ça pour pas trop en abuser et je viens mélanger tout simplement au fromage blanc. Donc après, libre à vous de mettre que de la mayonnaise, du ketchup ou autre. Moi j'aime bien couper la mayo avec un fromage blanc puisque comme ça permet d'avoir une petite sauce un peu plus allégée. Je rajoute du sel et du poivre, encore une fois j'y vais à l'œil. Pas trop de sel. Et puis un petit peu de basilic. Voilà, maintenant que tout est prêt, il n'y a plus qu'à monter les petits wraps, mais avant je vous conseille de passer les crêpes au micro-ondes environ 30 secondes si vous aimez chaud. Moi c'est ce que je vais faire, après vous pouvez tout à fait les manger froid. Pour le pliage des petits wraps, clairement j'ai pas de super technique ou quoi que ce soit, moi du moment que ça tient ça va, donc je vais vous montrer comment je fais. On se retrouve quelques heures après en cuisine toujours puisque je vais cuisiner pour ce soir. Donc je vais faire quelque chose de très simple, ce que j'appelle les tartes fin de frigo ou quiche fin de frigo. Donc c'est quelque chose qu'on fait assez souvent puisque ça permet aussi de bien finir son frigo et de ne pas gaspiller.
Donc pour les ingrédients, il vous faudra avant tout une pâte feuilletée. Vous pouvez très bien prendre pâte brisée. Moi, il m'en restait une au frigo, donc c'est parfait. En base, je vais mettre une base crème puisque j'ai encore un petit peu de crème fraîche. Elle est fluide, donc c'est pas l'idéal, mais je vais en mettre un petit peu. Après, vous pouvez très bien mettre base tomate. J'ai déjà fait ça avec de la sauce tomate par exemple, ou même de la volo. Du jambon, des champignons et du fromage râpé. Et par-dessus, je vais mettre un petit peu de feta puisque j'en ai utilisé pour faire une petite recette dans la dernière vidéo. Il m'en reste la moitié, donc je vais rajouter un petit topping de feta et ça fera très bien l'affaire. J'ai pas de plat, de grand plat à tarte. J'ai des petits moules à gâteau comme ça, mais ça fait très bien l'affaire. En général, ce que je fais, c'est qu'avec la pâte qui va déborder sur les côtés, je la rabats par-dessus et ça va faire un côté croustillant hyper sympa. Donc on va faire ça, je vais vous montrer. Donc là, j'ai déroulé ma pâte feuilletée et je vais venir donc la mettre au centre et l'aplatir un petit peu au fond du moule. Donc voilà ce que ça donne. Moi, je vous conseille vivement quand vous faites un plan de course d'acheter une ou deux pâtes feuilletées parce que c'est vraiment utile. Moi, c'est ce que je fais à chaque fois que le frigo est presque vide. Une pâte feuilletée, tu mets tout dedans et après, ça te fait une petite tarte hyper bonne et puis ça te permet de pas gaspiller quoi. Donc là, petite tips, je sais pas si vous faites ça, mais moi, je le fais à chaque fois que j'ai une pâte et que je la mets au four. Je viens piquer le fond de la tarte, comme ça va éviter qu'elle ne gonfle. Et ensuite, donc, je vais rajouter un petit peu de crème. Bon, là, il me reste plus que de la crème liquide, donc c'est pas trop grave. Je vais juste en mettre un petit peu moins pour pas que ça soit trop humide. Et ensuite, je prends mon jambon, je vais faire des petits roulés et puis je vais les disposer au fond de la tarte. Maintenant, donc, je vais prendre des petits champignons de Paris que je vais faire cuire à la poêle avant de les mettre au four, puisque comme ça ils vont dégorger et c'est juste pour éviter le côté pâte feuilletée imbibée d'eau et tout, faire que ce soit croustillant. Donc faut passer par cette petite étape. Là, vu que je suis toute seule, j'ai pris qu'une petite poignée, mais après à vous d'adapter la quantité en fonction déjà de vos goûts et puis du nombre de personnes que vous êtes. Maintenant que mes champignons sont cuits, je vais venir juste les déposer donc au fond de la tarte. Comme vous le voyez, ça a bien réduit à la cuisson, donc c'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à en mettre une bonne quantité au départ. Là, je vais reprendre le morceau de feta qui me reste d'hier et je vais venir les mietter par-dessus. Et je vais terminer par rajouter du fromage râpé par-dessus. Ce que je fais aussi parfois, c'est que je rajoute un œuf au milieu, donc si vous en reste aussi, vous pouvez très bien faire ça. Donc là, je vais tout simplement refermer la pâte. Donc voilà ce que vous obtenez, j'ai juste découpé tout le papier sulfurisé qu'il y avait en dessous puisque ça sert plus à rien. Et moi généralement je mets ça dans un four préchauffé pendant 20-25 minutes à 180-190 degrés. Donc généralement le soir je mange assez tôt, à partir de 19h30 voire un peu plus tôt parfois. Et donc il arrive que vers 21h, 22h j'ai un petit peu faim. Donc je vais tout de suite me préparer mon dessert parce que je sais que ce soir je vais avoir un petit creux aussi. Donc ça c'est mon dessert express, c'est vraiment ce que je fais instantanément dès que j'ai un petit creux et que j'ai envie d'un petit peu de sucré. Donc je vais reprendre du skyr, j'ai une demi-nectarine jaune, j'ai utilisé l'autre moitié hier pour la même recette. Un petit peu de graines de chia et puis du miel. Si jamais je sens que j'ai vraiment faim, je rajouterai quelques amandes et quelques baies de goji par-dessus, mais généralement je m'arrête aux graines de chia. Donc c'est parti. Donc là j'ai quasiment plus beaucoup de skyr, donc je vais finir le pot. Je fond mon bol et j'étale. Ensuite je vais rajouter une demi-nectarine coupée en petites tranches. Voilà, généralement je présente ça comme ça. Bon là c'est un petit peu grossier, mais bon c'est pour moi, donc on s'en fiche un petit peu. Je rajoute ensuite une petite cuillère de graines de chia, donc après à vous de voir la quantité que vous devez. Moi en général je fais au pif comme ça, je recouvre assez tout. Et je termine par un petit filet de miel. Pour un côté un petit peu plus sucré. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu et n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire.